c'est très bien de vouloir l'aider, mais je t'en prie, il dort. Et ça nous fait des vacances, alors ne t'avise pas de le réveiller. Désolée pour le carnage. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Je vous offre quelque chose? Oui, un verre d'eau. C'est pour mes pinceaux. Ah. Et que comptez-vous peindre? Vous savez, l'exécution de la peinture doit toujours tenir de l'improvisation. Mais pour le moment, n'ayant le choix entre une femme et un ivrogne endormi. Quoi? C'est moi qu'on traite d'ivrogne, là? Tiens, on se réveille. Oui. Et apparemment, on n'est pas tendre avec moi quand j'ai le dos tourné. C'est triste ici. Ça manque d'ambiance. Barman, de la musique et de la bonne. Le bar de Pierrot, Ignacette. Tu as musé jusqu'au bout? Vous ne savez pas qui je suis. J'ai parcouru le monde entier, porté les plus belles fourrures, les plus beaux diamants et mis tous les hommes à mes pieds. Eh bien moi, j'en ai eu qu'un mari. Et j'ai jamais porté de fourrure, mais j'ai eu 3 beaux enfants. Des enfants? Mais vous voulez rire? Vous voyez avec des enfants, ça pleure tout le temps, ça déforme le corps et puis surtout, ça fait fuir les hommes. Vous avez toujours obtenu tout ce que vous vouliez? Je m'en suis donné les moyens. Et à quel prix? Mon bonheur n'a pas de prix, monsieur. Tout dépend de ce que vous appelez bonheur et de la valeur que vous donnez aux choses. Le document que j'ai en ma possession atteste que certaines personnes, comme Madame Lonquet, sont prêtes à tout. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vos parents n'étaient-ils pas ouvriers? Mais qui êtes-vous? Bien sûr, ils ont épargné toute leur vie pour vous payer fourrures et diamants. Où vous voulez en venir? N'avez-vous jamais eu besoin de travailler? Non. Ça ressemble à une fresque connue. Ah oui, c'est le jugement dernier. Vous souvenez-vous d'un soir d'automne, devant le Palazzo à Rome? Comment voulez-vous que je me souvienne avec tous les palaces que j'ai visités? N'était-il pas synonyme d'un nouveau départ dans votre vie, Madame Lonquet? Peut-être. C'est pourtant là que vous avez vendu votre âme. Eh oui, madame, il faut lire les petites lignes dans un contrat. Moi, monsieur, je n'ai jamais signé de contrat. De toute façon, je ne regrette rien. J'ai profité de tout et de tous. De toute façon, avec ou sans contrat,
Même Pierrot sera d'accord avec moi. Je te prierai de ne pas me mêler à tes sordides manigances. Je ne vois pas quelle fierté tu peux avoir à corrompre les gens et utiliser leur faiblesse pour te les allier définitivement. Tu devrais avoir honte au lieu de te pavaner là. Ouais, calme-toi, hein, ça va. Allez, Madame Lonquier, suivez-moi, je vous raccompagne avant qu'il me fasse une crise de nerfs. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de vous suivre, monsieur. Et je ne vois pas où vous voulez aller. Allons, voyons, venez. Il est trop tard maintenant. Personne ne peut vous aider. Aidez-moi! Mais aidez-moi! Et puis vous verrez, mon père n'est pas si terrible que vous le voyez. Aidez-moi! Allez. Aidez-moi! Aidez-moi! Dites-moi, qui dessinez-vous? Mais c'est vous, Ignacette. Moi? Ça? Dites-moi, Ignacette, depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas regardé dans un miroir? C'est qu'il n'y a pas de miroir ici. J'ai donc tellement changé. Depuis combien de temps pensez-vous être ici? C'est vrai, ça, il n'y a pas non plus de calendrier par ici. Depuis combien de temps n'avez-vous pas mis le nez dehors? Serré quelqu'un dans vos bras? Senti la chaleur du soleil sur votre nuque? Rêvé au cinéma? Fait un cauchemar? Eu peur? Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu réellement peur, Ignacette? C'est vrai que tout me semble si loin, comme si j'avais rêvé. Mes enfants, ma maison, mes amis. Mais dites-moi, pourriez-vous me donner votre dessin? J'aimerais l'envoyer à mes enfants pour qu'ils me reconnaissent quand nous partirons. Je les retrouverai en fait. C'est votre espoir, Ignacette? Vous les Peut-être. attendez? Peut-être. En tout cas, je me sens comme chez moi ici. Il ne peut plus rien arriver. Vous savez, moi aussi, avant, là où je vivais, je me sentais comme chez moi. J'avais entrepris d'exposer mes œuvres et j'avais même ouvert ma propre galerie. Mais mon plus beau projet, c'était ma grande fresque, que je n'ai malheureusement jamais pu terminer. Oh bah, alors ça c'est vraiment trop bête. La fatigue et la maladie m'ont vite emportée. Faut dire que ce n'est pas de tout repos, la peinture. Mais bon, j'ai dû partir en laissant mon chef-d'œuvre inachevé. Mais ça n'est pas bête. Ce n'est pas parce qu'une œuvre n'est pas terminée qu'on va l'oublier. Regardez. Beaucoup d'artistes ont laissé des lambeaux inachevés de leur travail, on ne les a pas oubliés pour autant. Je comprends rien. Ça n'est pas compliqué, pourtant, Ignacette. Tu as fait quoi, ta vie? Bah, le ménage? C'est tout? Non. J'ai donné l'amour à ma famille. Et puis, j'ai dû partir. Eh bien, tu vois bien que tu continues à être présente dans ta famille grâce à l'amour que tu lui as donné. Non mais c'est vrai quoi, il faut bien lui expliquer. Elle va finir par les polir les chaises à force de les astiquer. Donc, si je comprends bien, vous savez, vous n'auriez pas le temps de finir votre fresque, mais vous l'avez tout de même commencé pour pouvoir exister à travers elle. Exactement. Car pour exécuter de grandes choses, il faut vivre comme si on ne devait jamais mourir. Oui, mais ne jamais mourir, c'est impossible, n'est-ce pas? Oui. Impossible.